Salut à tous, bienvenue dans cette cinquième partie sur notre formation sur Django REST Framework. Voilà, dans la partie précédente, nous avons écrit notre premier API et nous l'avons testé. Voilà, on envoyait juste des données sous forme de JSON. Ok, voilà. Maintenant, avant d'aller au niveau base de données, comment récupérer des données au niveau au niveau de notre app, nous allons voir comment envoyer des données niveau backend en utilisant le JSON. Ça veut dire, ici, voici un URL ici. OK? Et ici, je fais request.get. OK? Et dans le get, si on veut par là aussi passer des données. OK? Et que ces données puissent être récupérées au niveau backend. Donc, on reçoit des trucs, mais en envoyant quelque chose. OK? Donc, et aussi, il y a des petits concepts que je vais introduire qui seront utiles pour la suite de la formation. OK? Maintenant, si je viens là, voici notre API, voici notre vue. OK? Voici notre vue. On renvoie juste, par exemple, ça. Si on teste, donc ici, je lance le serveur. Run server. OK? Voilà, serveur lancé. Ici, on peut tester l'API. Ah, on a connexion refusée. Pourquoi on a connexion refusée? On va regarder. Ah, ici, on est en 80-81. OK? Le port de connexion sur le 80-81, mais ici, je suis en 80-00. OK? Donc, tout ce que je peux faire, c'est d'échanger ici. Je mets 00. OK? Et là, on peut relancer. Voilà. Donc, on a ces données qui arrivent ici. C'est ce que nous avons entré. Et on a le statut. OK. Donc, ce que je vais faire, je vais venir ici. Vous regardez, vous voyez ce mot request? OK. C'est différent de ceci. OK? C'est deux choses différentes. Ici, ça c'est une librairie qui a le get, le post, le put, le delay. OK? Et ici, c'est une instance de HTTP request. Donc, request, c'est une instance de HTTP request. Vous pourrez regarder sur la documentation de Django. OK? Voilà. Donc, c'est quoi déjà ce request? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, c'est quoi ce request? On va aller très simplement. OK? Donc, on va faire print. OK? On va juste faire print request. Tout simplement. Pour voir ce qui se trouve à l'intérieur. OK? Donc, on va retester l'API ici. Tout simplement. OK. Là, on vient de faire un print de request. OK? Et regardez ce qui se trouve à l'intérieur. OK? Donc, ici, on voit que c'est lui qui nous permet, en fait, de faire des requêtes. Parce que vous allez voir ici, il y a eu un get. OK? Il y a eu un get de quelque chose. Et c'est ce que nous avons fait ici. Nous avons lancé un get. OK? Nous avons fait appel à un get. Si vous regardez ici, nous avons fait appel à un get. Je pense que c'est clair. Maintenant, si on vient ici, on dit donc, on veut donc regarder ce qu'on a get. OK? Ce que lui, il get en retour. Donc, si je fais là, je mets par exemple body. OK? Je mets body juste comme ceci. Et là, on tape. Regardez ce que ça renvoie dans le body. Ça renvoie un byte string. Un byte string. Donc, le body renvoie un byte. Pardon. Un byte string. OK? Un byte string. Comme nous avons vu là. Donc, si je relance, vous voyez? Maintenant, c'est vide. Le string est vide. Donc, lui, il a fait d'abord, il est parti faire un get. OK? Mais c'était vide. Donc, regardez, si on vient ici. OK? Si je viens ici sur notre endpoint, je passe ici JSON égale. Et là, je mets body ou bien query. Tout simplement, je mets deux points. Hello. Hello. Ouais, on laisse juste hello comme ça. OK? Et là, si on reprend,
Si on regarde ici, on a le get ici. On a le query qu'on vient d'entrer. Donc, on vient de passer des données au niveau front-end et on les a récupérées au niveau back-end. OK? Ici, on a les données qu'on a envoyées au niveau back-end et on les récupère au niveau front-end. OK? Mais ces données sont sous forme de bytes. Admettons que je veux enregistrer cela peut-être dans la DB. Il me faut convertir ceci. OK? Peut-être en dictionnaire. Et comment le faire? Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais venir ici. Je vais dire data. Data égale. Ici, on va utiliser le JSON. OK? Il faut importer cela. Voilà. Donc, import, c'est un module. Import JSON tout simplement. Pour convertir cela. OK? Et on va faire dot load. OK? Load, c'est pour mettre sous forme de dictionnaire. Et là, on va faire request dot body. OK, request dot body. Si on fait print data, OK, on va voir la différence entre les deux. OK, donc là, si je tape, regardez. Ici, le premier nous renvoie un byte. C'est ce que celui-ci fait un print. Et le deuxième nous renvoie quoi? Un dictionnaire. OK? Vous voyez la différence. Voilà. Donc ici, je pourrais éventuellement passer plutôt data. Donc, je lui renvoie les données qu'il m'envoie. OK? Je lui renvoie dans les données dont il m'envoie, tout simplement. Regardez, je lui renvoie ces données. OK? Voici les données dont il a envoyé. Et c'est ça qu'on lui renvoie en fait. OK? Tout simplement comme ceci. Maintenant, là, on va maintenant passer, on va voir les headers et les content type. Donc, si je viens ici, je fais data. Data, c'est un dictionnaire, n'est-ce pas? Donc, si je mets la clé, OK, headers égale, voilà. Ici, on peut passer, donc ici, c'est une clé, OK? On peut passer une valeur, n'est-ce pas? Donc, ici, je vais dire request dot headers. Je vais aussi prendre le content type. Donc, je vais dire data content type. OK, le type de données qu'on envoie. Et je fais request dot content type. Tout simplement. Pardon, j'ai mal écrit. Request. OK. Maintenant, là, si on teste, on va avoir une erreur. Et voilà, mais on va tester. Mais je vais vous expliquer l'erreur qu'on va avoir. Voilà. On a une erreur ici, comme vous pouvez lire ici. On dit object of type HTTP headers is not JSON serializer. OK? Donc, on nous dit que c'est pas les données qui sont envoyées ici ne sont pas sous forme JSON. Pour bien voir, on va juste faire print. Bon, juste à, bon, je vais commenter cette ligne. OK, et là on va faire print request dot headers, tout simplement. OK, pour voir quel type de données sont à l'intérieur. Voilà. Si on regarde le type de données ici, on voit évidemment que c'est un dict. OK, si on regarde là, on voit OK, clé valeur, ainsi de suite. OK, maintenant ici se passe sans problème. Le content type ici n'a pas de problème. Donc lorsque je fais data content type égale à request dot content type, c'est ça que ça nous renvoie ici. Content type application JSON. Ça c'est le type de contenu qu'on envoie. OK, c'est ça qu'on récupère dans le request dot content type. Si vous regardez, je crois qu'on doit avoir ça ici. Oui, content type. OK, OK. Vous voyez ici que content est écrit avec quoi? Avec C.
majuscule. Et ici, c'est écrit avec juste un petit c. C'est ce que j'ai mis ici. Ok, c'est la clé que j'ai mis ici. Si je change, je mets comme ceci. Vous allez voir que aussi ça change. N'est-ce pas? Ok, donc c'est vraiment pour vous dire que c'est la clé valeur. Ok. Maintenant, comment changer l'autre, celui-ci? Comment changer? Tout ce qu'on a fait, c'est de le mettre sous forme de dictionnaire. Comme le JSON response prend les données sous forme de dictionnaire et s'envoie sous forme de JSON, ce qu'on va faire, c'est de rendre dans celui-ci sous forme de dictionnaire, tout simplement. Ok? Voilà. Donc, on le met sous forme de dictionnaire et on va tester. Là, maintenant, on n'a plus de problème. Ok? Ça nous renvoie maintenant les headers. Dans les headers, en fait, c'est tout. C'est tout ce qu'on envoie là. Ok? Tout ce qu'on envoie là. Donc, ici, là, premier truc, on a le corps. Ok? Après, on a le headers. Content len. Vous voyez la longueur, en fait, 18. Ici, on a le content type qu'on a envoyé. Ici, on a le host. Ok, on a le host. Bon, ici, vous allez voir qu'il y a les trucs qui sont dupliqués. Ok, c'est juste, par exemple, qu'est-ce qui est dupliqué ici quand on regarde. Il y a content type qui est dupliqué. Ok, vous pouvez savoir pourquoi c'est dupliqué. C'est parce que j'ai ajouté moi-même ceci dans le headers. Ok, il y avait déjà ça dans le headers à ce niveau. Ok. Donc, à partir du headers, on peut avoir beaucoup d'informations. Regardez, je peux avoir le corps des données qui ont été envoyées. Je peux avoir la longueur. Je peux avoir le type de données. Par exemple, ici, on a un JSON. Voilà. Donc, je peux avoir le host, l'hébergeur, l'encodage, ainsi de suite. Il y a énormément de choses là. Ok? Donc, pour voir un peu un changement, regardez ici, j'ai envoyé quoi? Le JSON. Maintenant, je vais mettre data. Data. Ok? Et là, on va exécuter. Là, maintenant, on a une erreur. On dit quoi? Expected from value. Oh, decode. Expected value. Expected value. Ok, ok. C'est juste que les données sont maintenant sous forme de formulaire. Ok? C'est sous forme de forme maintenant. Ce n'est plus... ok. Attendez. View. JSON. Ok. Je vais commenter ça. Pardon. Je vais commenter ça. Et on va faire juste un print des headers pour que je puisse voir. Non. On a toujours celui-là. Ok. Bon. On va rien envoyer du tout. Ok, je vais commenter parce que ici, c'est du formulaire. Donc, lui n'arrive pas à gérer cela. Mais j'ai envie de vous montrer le type en fait. Donc là, missing one requirement. Respond. Ok, ok. Ici, je vais juste mettre comme ceci. Voilà. Voici le header que ça nous a envoyé. Ok. Si vous regardez ici maintenant, vous allez voir que dans le header, ok, dans le header ici, vous allez voir que premièrement, on a le type ici de données qu'on a envoyé qui, regardez ici maintenant ce type de données. Ce n'est plus sous forme de JSON comme de dictionnaire. C'est en byte, mais ici on a quelque chose égal à. Ok? Donc c'était ça son problème parce que ça ne pouvait pas convertir cela sous forme de dictionnaire. Ok? Maintenant, regardez le content type ici. Vous allez voir que c'est application form. Ok? C'est forme de formulaire. Et d'abord, c'était quoi? C'était plutôt application JSON data. Ok? Donc, c'est pour montrer maintenant, en fait,
que dans le header, on a tout en fait. Donc vous devez retenir ça dans les headers. Ok, et les headers sont très importants dans les API. On va voir ça durant la suite. Maintenant, on va voir les paramètres. Donc je vais rentrer où on était. Voilà, je crois que c'est ici. Ou bien, ok. Nous étions là, donc si je reteste, non. Si je viens ici, j'arrange aussi ça. Ok. Voilà, donc c'est ici qu'on était, voilà. Maintenant, si je viens ici, je mets param. Param égale, je mets par exemple ABC, 2 points, je mets 1, 2, 3, ok. En fait, le param, c'est ce que vous voyez souvent sur Google, vous avez quelque chose comme ceci, et vous avez ABC égale 1, 2, 3. Donc comme une recherche quoi, les paramètres que vous avez envoyés ici. Donc avec le param, soit vous pouvez passer sur cette forme comme ceci, soit vous passez comme ceci. Ok. Voilà, donc on va utiliser cette forme, params. Ok. Voilà. Donc là, je peux venir ici. Si je fais là, je lance ceci. Et si on regarde ici, content type, ici, application, JSON, on a pas ici, ça doit être plutôt ici, de l'autre côté ici, je pense. Content type, application, il n'y a pas param ici, par hasard, query, non, non. Ok, je vois. Bon, on va venir dans la vue. Dans la vue ici, on va faire... ok, je vois. On va faire data. Data. Ok, on va ajouter cela. Param. Params. Ok. On va dire égal à request. Request.params. Ok. Et là, on va repasser ça. On a param. Object has no attribute params. C'est donc param. Je me rappelle plus trop du nom de cette variable. Param. Je vais un peu chercher ça. Je crois qu'il y a quand même un nom qui s'appelle params. Je ne sais pas si c'est param ou le nom de cette variable. Je regarde ça rapidement. Oh, désolé. Désolé, c'est moi qui suis totalement fou. Désolé. En fait, sûrement vous avez constaté depuis, c'est moi qui, parce que j'étais avec les requests, content type, tout ça, ça me faisait perdre la tête. En fait, vous savez que, en fait, c'est un truc basique. Lorsqu'on a des paramètres ici, pour les avoir, c'est juste avec le get et le post, quoi. Donc, c'est moi qui, voilà, qui était dans un autre monde, quoi. Donc ici, ce que je peux faire plutôt, c'est les paramètres. Il n'y a pas un module pour ça. Il n'y a pas un nom pour ça. C'est juste le get. Si tu vas voir les paramètres, tu fais get. Ok. Voilà. Mais on va convertir ça sous forme de dict. Ok. On convertit ça sous forme de dict. Ok. Donc ici, il y a aussi un post. On peut faire data. Post data. Et là, on va juste faire dict request dot post. Ok. Donc params. Donc pour avoir les données qui sont envoyées dans le URL, c'est get. Et ici, les données qui sont postées, c'est post. Donc si on relance, je pense qu'on n'aura plus d'erreur. Ok. Si on regarde là maintenant, on essaie de regarder. Je crois qu'on va avoir un param quelque part là. Dans ce dictionnaire, il est où? Le voici. Ok. Le voici. Params. Ok. Ça sont les données qu'on a envoyées comme params. Ok. Dans ce paramètre, ce qui m'a embrouillé au départ, ce paramètre est dans le request. Ok. C'est un paramètre qui existe dans cette librairie.
Mais dans Django, vous savez, lorsqu'on passe les données pour les avoir, lorsque ce sont des données qu'on passe dans le URL qui sont visibles, c'est le get. Ok, ceux qu'on ne voit pas sur le post. Par exemple, ici, vous voyez qu'on n'a posté aucune donnée, c'est pour ça que c'est vide. Ok, voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous montrer dans ce tutoriel. Donc, si on veut récapituler ça, voilà. Première des choses, pour convertir des données en dictionnaire, c'est le load. Ok, et pour renvoyer les données, donc ici, pour les renvoyer sur la forme qu'elle était au départ, c'est le dump. Donc ici, je vais dire précédent, données précédentes. Ok, data. Si je vais dire json.dom, ok, dom data, ok, pour renvoyer ces données-ci sur la forme qu'elle était au départ. Ok, donc retenez ça, le load et le dom. Ok, voilà. Maintenant ici il y a ce qu'on appelle les headers, qui est tout ce qui est passé. Voilà, et on a vu comment avoir cela. Ici on a les paramètres, on a vu comment envoyer des paramètres et on les récupère avec le get. On peut avoir le post data, on les récupère avec le post. Ok, et on peut avoir le content type. Ok, les données peuvent être sous forme de JSON ou bien sous forme de formulaire. Ok, donc maintenant dans la partie précédente, dans la partie qui va suivre, pardon, nous allons voir comment renvoyer plutôt les données qui se trouvent dans le database. Donc à nous revoir dans cette partie.